monde, c'est le vrai Cinéman. Donc on se retrouve déjà sur une nouvelle vidéo sur le film que je suis allé voir en avant-première, Scary Stories to Tell in the Dark de André Overdell. Ce film raconte l'histoire de la jeune Sarah Bellow, transforme sa vie torturée et d'horribles secrets en une série d'histoires effrayantes. Ces histoires terrifiantes deviennent bien réelles par un groupe d'adolescents sans méfiance qui tombent sur sa maison fantasmagorique. Est-ce que j'attendais beaucoup ce film? Eh bien, pas tant que ça. Le film me tapait un peu de l'œil parce que c'était Del Toro qui produit et qui écrit le film. Donc ça me tapait vraiment à l'œil. Donc Del Toro, pour ceux qui le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des plus grands réalisateurs de fantasy qu'on a eu de ces dernières années. Il nous a pondu l'excellent Hellboy, pas le remake. Le remake, je l'ai pas vu, mais en tout cas, pas le remake, mais le prequel. Moi, je parle du 1 et 2. C'est lui qui a aussi réalisé le labyrinthe de Pan que j'ai toujours pas vu. Crimson Peak que j'ai toujours pas vu. The Shape of Water, un excellent film d'amour, assez loufoque, assez spécial, mais qui est vraiment unique en son genre. Et aussi Pacific Rim, qui est le premier, pas la grosse dope du 2, mais le premier qui est vraiment excellent comme film de monstre. Donc vraiment, Guillermo del Toro a collaboré sur le réalisateur de The Autopsy of Jane Doe, si je me trompe pas, je pense que c'est ça le film. Donc je connais pas le réalisateur vraiment de André Overdell, fait que je sais pas, ma hype se basait pas sur le film, je veux dire dans le sens sur la réalisation. Le gars, je le connais pas trop. Je le connaissais pas trop avant le film. Donc voilà, donc j'avais pas trop de hype, j'étais curieux, ça me tapait de l'œil, mais je me suis dit si je le ratais, ça peut être un bon film en tapant streaming, mais c'est pas un film que j'allais y donner trop d'importance. Mais quand j'ai vu le concours de Les Films Séville, j'ai beaucoup dire leur nom parce que je vais être payé, parce que je vais être sponsor. Non, je suis gratteux, désolé. Je vais me faire de l'argent dans cette vidéo. Donc oui, c'est Les Films Séville qui m'ont donné une part de billets parce que j'ai gagné un concours pour aller voir en ce 7 août 19h. Donc vous allez voir toutes les stories que j'ai faites. Comme j'avais parlé dans l'autre vidéo, j'en ai fait plein. Donc vous allez toutes les voir à la fin de la vidéo, les stories. Donc voilà. Donc là, sautons avec un petit extrait et je vous laisse avec ma critique. J'ai peur qu'on ait réveillé quelque chose. Vous n'auriez pas dû prendre le livre. On doit l'arrêter. Le livre de Sarah Bellows. Les histoires s'écrivent d'elles-mêmes et tout devient réalité. L'homme déglingué s'en vient. Et ce que j'ai aimé, Scary Stories to Tell in the Dark, maudit titre long, de André Overdell. Oui, j'ai bien aimé ce film. C'est pas dans les films, des meilleurs films de l'année. C'est pas un grand film d'horreur. J'ai déjà vu mieux, mais c'est déjà excellent. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Et voilà, il y a un mais. C'est vraiment le film. Ça va sembler bizarre de même. Le film est spécial, mais à la fois unique et original. Je veux dire, spécial et unique, mais à la fois non original. Inquiétez-vous pas, je vais vous spécifier ça dans la partie défaut. Mais voilà, j'ai un gros problème avec le film. Mais si le problème aurait été corrigé et ce qui aurait été fait, et ça aurait pu être fait facilement, c'est ça qui me fait choquer beaucoup. Le film aurait été parfait, ça aurait été dans le meilleur film d'horreur de cette année. Mais c'est malheureusement pas le cas. Je vous explique tout dans la partie défaut. Venez, je vais vous montrer. Venez, je vais vous montrer. Voilà, donc le principal défaut que j'ai avec le film, c'est que le film, des fois, je bien préciser, c'est pas tout le film qui est vraiment pas original, c'est quelques moments qui sont non originaux et qui tombent dans les facilités. On dirait que dans le scénario, Del Toro, c'est lui qui l'a écrit là, en passant, il s'est dit, je vais faire des scènes de tension, ok, bien réussi, ok, je vais vraiment me concentrer là-dessus et le reste, je m'en bats les couilles. C'est comme un peu ça qui s'est dit et c'est ça. C'est pas mauvais, comme je dis, les parties où c'est qu'il n'y a pas d'horreur, c'est quand même intéressant. L'intrigue du film est quand même intéressante, mais ça tombe des fois dans des clichés et des facilités
du genre du gars que, admettons, t'essaies de lui dire ah, il se passe de quoi, lui il fait genre ah, mais non, il y a rien, j'entends rien, puis là il va finir par se faire tuer, ce cliché il là dans le film. Donc voilà, des fois ça tombe des fois dans les facilités, et c'est ça qui me fait rendre triste parce que le film aurait pu être vraiment unique ou vraiment spécial comme film d'horreur. Ça l'est pour juste les scènes d'horreur. Pour le reste, non, malheureusement, c'est quand même. C'est ça, ça tire de la patte un peu pour le reste du film quand ça a été plus dans les parties de blabla. Mais voilà, c'est pas tout le film, comme je dis, c'est quelques moments vraiment de mou et qu'il y a pas de bas les couilles, un peu, il y a le bas les couillisme, si on peut dire ça comme ça, dans quelques scènes. Tu vois que Del Toro s'est forcé dans d'autres, il est pas forcé dans d'autres scènes. Donc c'est ça le gros défaut que j'ai avec le film. Et en plus, ça peut être vraiment corrigé facilement en plus. Donc, maintenant, sautons au positif, parce que oui, le reste, c'est que du positif. Ce que j'ai aimé beaucoup du film, je pense que c'est la grande qualité, c'est qu'on fusionne l'esprit créatif de Del Toro et l'esprit créatif de Overdahl, et ça communique bien ensemble, ça fait un excellent mélange. Vraiment, là, il n'y a pas un Del Toro qui va tout décider à sa place, qui va comme diriger la marionnette, qui va diriger comme Overdahl, voyons, André Overdahl, c'est ça justement. Donc c'est vraiment Overdahl va faire un film que lui, selon sa vision, et Guillermo del Toro va y apporter en aide, va lui donner des conseils. Tu vois que ça harmonie bien, puis voir les deux esprits créatifs collaborer ensemble, ça donne des scènes super belles des fois. Surtout les scènes d'horreur, sont excellentes là-dessus. Le film est vraiment un film avec des scènes d'horreur vraiment stressant. C'est vraiment bien réussi pour ce côté-là. Vraiment, l'esprit créatif, réalisation et mise en scène de Overdahl, appuyé par Guillermo del Toro, c'est vraiment réussi. C'est vraiment pas comme avec quelques Marvel, pas toutes les Marvel, mais comme Kevin Feige qui dirige Peyton Reed, qui dirige John Watts, qui lui laisse pas liberté, c'est tout lui qui décide. C'est vraiment pas ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le réalisateur fait pas son yes man, il nous fait ce que lui veut, et Guillermo del Toro est venu pour l'aider et à apporter sa touche. Donc vraiment l'harmonie entre les deux, ça marche super bien, ça donne des super bons moments au film. Le scénario reste en général très bon. Le film, et c'est ça, ne sort pas de l'ordinaire, comme j'ai dit en partie défaut, ça aurait pu l'être. Mais il y a des bonnes scènes, les scènes de tension et les jumpscares sont tout simplement réussies. Ça, c'est la grande qualité du film. C'est vraiment réussi pour ce point-là. J'ai fait des sauts j'avais tellement peur de faire un saut, puis au final, j'ai tellement été effrayé. Les monstres, là, leur backstory un peu sont vraiment très spéciales, vraiment très recherchés. C'est là quand je disais que Guillermo del Toro s'est forcé dans les scènes d'horreur, oui. Surtout la première scène d'action, pas d'action, mais d'horreur, là, des fois, là, c'est vraiment bien fait, bien écrit, et voilà. Donc, vraiment, le scénario en général est bien écrit. Ça tombe des fois dans la facilité. Il est pas parfait, le scénario, c'est juste, c'est bien écrit, c'est correct, c'est bien écrit. C'est ça, ça aurait pu être mieux, mais c'est bien correct. On va pas se plaindre de ça. L'intrigue est intéressante, mais voilà. La réalisation de André Overdahl est juste géniale. Dans le top 5, facile des meilleures réalisations de l'année. C'est extraordinairement beau. Des fois, il nous pond des caméras un peu comme dans mon visuel ici. Donc là, je suis le sujet et ça va être vraiment mis de côté. On dirait qu'on va plus se focaliser sur l'horreur. Il y a vraiment beaucoup de scènes là-dessus. Des fois, les scènes d'horreur sont d'une mise en scène parfaite. Mais André Overdahl ne profite pas de sa caméra pour nous pondre des gros paysages, il va en avoir. Ça va être beaucoup des plans qui vont être concentrés sur les personnages. Quand il va y avoir des scènes émotives, là, c'est super bien réalisé parce que c'est vraiment sur les personnages et pas ailleurs et pas un gros plan. C'est vraiment focalisé sur les personnages. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon point du film. La réalisation était super. C'est vraiment avec ce film que j'ai découvert André Overdahl. Et j'ai voulu écouter ces autres films parce que vraiment avec ça, il nous prouve que c'est un futur réalisateur de talent. Et j'espère avec ce film-là, ça va lui donner plus de popularité parce que ce film-là, il est excellent pour des films. Donc je vais parler rapidement des personnages. J'ai beaucoup aimé l'espèce de bande de losers comme un peu dans Hit. C'est sûr, c'est un peu maladroit, ça c'est sûr, c'est un peu moins bien ficelé comme dans Hit ou Stranger Things par exemple, mais ça fait quand même la job. La bande d'amis est quand même assez hot, c'est vraiment quand même bien écrit. C'est ça, c'est pas fou comme Hit et Stranger Things sont presque la qualité de ces films, là. Mais là c'est bien écrit, les personnages aussi sont vraiment, ils ont une très personnalité à eux.
Et aussi, il va y avoir des messages dans le film un peu discrets et vraiment discrets sur le racisme, justement, parce qu'on a un personnage qui est Betek et qui va se faire qui va avoir beaucoup de racisme à cause d'un policier. C'est pas le bat, mais dans la manière que le policier va parler au gars en Betek, ça fait référence un peu au racisme, parce que le film se passe dans les années 60, 60, mais aussi comme il raciste. Et c'est aussi un film avec un sujet beaucoup de morale et avec un humour léger. On rit des fois, c'est pas un humour vraiment l'avant-temps, mais c'est un petit humour léger. On va pas tout prendre la place du jeu quand il y a des blagues qui sont aussi bien reçues, mais c'est aussi léger. Donc ça c'est bien aussi. On va parler vraiment des personnages, des humours, les morales dessus sont vraiment très intéressants. L'univers aussi, l'ambiance années 60, c'était une très bonne période pour un peu explorer ce film-là. C'était vraiment quand même intéressant. Donc je finis là-dessus avec les effets spéciaux. Les monstres sont tellement bien réussis, là, sérieux, sont fous, sont tellement effrayants et bien réussis. Notamment, que je peux dire, j'ai beaucoup aimé celui-là qu'on voit dans le poster. Donc pour ça je vois ici l'espèce d'épouvantail. Lui, il est vraiment hot. Vraiment les effets spéciaux quand je vais pas vous spoiler, donc c'est vrai, je vous dis rien là. Mais il y a des moments dans le film qui est vraiment hot. C'est vraiment hot ce qu'il va avec les effets spéciaux. Donc je sais pas si la vidéo est longue ou est courte, mais je finis cette vidéo là-dessus. Je vous donne ma note finale. Donc le Scary Stories to Tell in the Dark est un bon film d'horreur que je conseille à beaucoup de gens. Ça fait peur, au moment que ça va faire peur. C'est sûr, c'est pas parfait parce que ça veut être spécial, ça va être considéré comme un film d'horreur unique. Mais malheureusement, ça ne l'est pas parce que Guillermo del Toro, des fois, tombe dans les facilités scénaristiques et dans quelques points de clichés. C'est ça qui est très triste quand je suis sorti de la salle. J'étais quand même déçu parce que ça aurait pu être amélioré. En plus, Guillermo del Toro, des fois, on considère comme un excellent, presque comme un dieu. Mais voir qu'il peut laisser ça comme ça fait un peu de peine. Mais le film en général est génial, une excellente réalisation, un correct scénario, avec des excellentes performances. J'ai oublié de parler des performances d'acteurs qui sont super géniales. Tous les acteurs ont beaucoup d'avenir, surtout elle qui joue Stella. Donc la personnage principale, elle a beaucoup d'avenir, elle est très bonne dans le film, très convaincante. Donc le film, je vais lui donner un sympathique 9 sur 10, c'est un coup de cœur évidemment. Oui, le film est meilleur que Annabelle 3 qui est sorti en fin juin, mais ça ne va pas battre malheureusement Us qui est sorti en début d'année. C'est comme entre les deux. J'ai vraiment bien apprécié ma séance, même si j'ai raté 15 minutes. Et s'il vous plaît, les films de série, vu que j'ai dit que vous voulez votre film, payez-moi, je vais être sponsor. Parce que ça fait 3 concours que je viens de voir en même temps. Mais oui, la meilleure comédie de l'année, Long Shot, j'aurais pu aller le voir 2 semaines avant sa sortie en VO. Et oui, John Wick. C'est vous savez qu'on venait ma séance. Moi j'ai gagné un billet et j'étais fier parce que c'est le meilleur film d'action de l'année 2019. J'étais vraiment content. Et j'ai gagné un concours pour voir Scary Stories to Tell in the Dark, qui est encore un excellent film. Donc voilà, merci les films de série encore. Et si vous pouvez me payer, oui je suis mort avec ça et je vous donne aussi des blagues. Voilà, sponsorez-moi. Bref, donc je sais que c'est très gratuit, désolé moi de mon attitude assez businessman. Bref, donc je finis cette vidéo de Scary Stories to Tell in the Dark, qui est un excellent film. On se régale devant beaucoup. Et c'est sur ces belles stories que j'ai mis à côté de moi que vous avez vu depuis tantôt que je vous laisse le oui, je suis très gratteux. J'ai profité beaucoup pour gratter. Bref, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Sinon, si vous avez du temps, allez écouter ma playlist. C'est maintenant un top 200. Elle n'est pas encore précisément 200 tunes. Elle est à peut-être 180 tunes. Donc je suis en train d'en mettre plus. Il y a beaucoup de hits des années 80. Il y a du pop aussi. Beaucoup de pop qui s'est rajouté dans la playlist. Donc allez faire votre tour. Vous serez vraiment smart. Allez voir mon Instagram. C'est là que ceux qui sont abonnés ont dû voir mes nombreuses stories sponsors gratteux. Et voilà, donc on se revoit probablement sur une critique de Dora l'exploratrice. Oui, je sais, c'est vraiment bizarre qu'il est coté 83, ça éveille beaucoup ma curiosité, donc vraiment une critique que j'ai très hâte de faire. Donc voilà, salut, profitez du temps que je fais pas de vidéo, à regarder mes autres vidéos, et salut à tous mes chers cinéphiles.